Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à tous ceux qui écoutent DMG TV. Soyons abondamment bénis. Merci à ceux qui like, qui commentent et qui partagent, et surtout à ceux qui racontent les histoires, parce que ce n'est vraiment pas facile de raconter une histoire ici sur DMG TV. C'est au moins la 6e fois que je reprends ce message vocal-ci et j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec l'histoire d'un directeur d'une entreprise ici à Douala et de 2 papas Bassa. Excusez-moi, mais la précision en valait la peine. Voilà, donc le directeur s'était rendu dans un village Bassa, où il était allé assister quelqu'un pour un événement. Et maintenant, pendant son retour, en fait, il croise sur le chemin 2 papas Bassa. Ces 2 papas Bassa-là, qui sont, je précise, 2 tireurs d'élite de mousson. Lui ne sachant rien, en fait, les papas le stoppent et lui demandent, en fait, de leur rebourser chemin. Donc, lui, étant d'abord hésitant, il finit par se dire... Son véhicule est grand, son véhicule est vide, il n'a personne. Ça peut être 2 compagnons de voyage. Il les considère, il les voit en fait comme des papas, donc comme des pères en fait. C'est comme ça qu'il accepte de les porter. Il les demande, vous allez de quel côté? Les papas disent, non, tu peux nous laisser même à l'entrée du village là-bas où nous pouvons trouver un véhicule facilement pour aller à Douala. Il dit, ah, vous allez à Douala, ça tombe bien. Parce que moi aussi, je suis en train de me rendre à Douala. C'est comme ça qu'ils cheminent ensemble sur la route. Sur la route, lorsqu'il voyait à manger, il achetait aux 2 papas là, tout ce qu'il voyait, il leur offrait à boire. Il achetait la viande de brousse pour eux. En fait, tout ce qu'on peut trouver sur le chemin, en fait. Donc, il avait vraiment été gentil avec ces papas là, ne les connaissant même pas, en fait. Donc, étant à Douala, il ne va pas se limiter à les laisser à l'entrée de la ville, mais aller les déposer à l'endroit exact où ils sont en train de se rendre. Voilà. Comme souvent... Quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es quelqu'un qui est dans la bénédiction, quand une situation va t'arriver, même Dieu prépare cette situation à l'avance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard. C'est donc comme ça que c'était un vendredi. Donc le lundi, il reprend le travail naturellement. Quand il sort de son entreprise étant au rez-de-chaussée, il guette un peu à gauche là-bas et il voit l'un des papas qu'il avait porté le week-end. C'est comme ça qu'il court vers le papa, 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 papa. Et j'oubliais de dire en fait qu'au départ, il leur avait donné, quand il les a déposés, il leur a remis son numéro et avec une somme d'argent en fait, genre pour qu'ils puissent gérer leurs besoins durant ce week-end-là. Voilà. C'est comme ça qu'il reconnaît les papas là. Il dit, ah papa, vous êtes là, vous faites quoi ici? Il voit l'un des papas plutôt. Tu es là, tu fais quoi ici, papa? Et tout. Le père dit que non, je suis venu avec mon frère là, avec qui tu nous avais porté là. Il demande au jeune homme, tu fais quoi ici? Le directeur dit, je travaille ici. Le papa demande, tu as quel poste dans cette entreprise-ci? Il dit qu'il est directeur. C'est comme ça que le papa là met les mains sur la tête. En fait, ce qui se passe, c'est que celui qui était inférieur, qui avait un poste inférieur à ce directeur-là, avait appelé ces 2 papas, en fait, avait appelé ces 2 papas-là pour, en fait, venir lancer le mousson à son directeur, de telle sorte que quand le directeur va être atteint de maladie, lui, donc, qui est directement, disons, on peut dire son subordonné, va prendre le poste, en fait. Vous voyez. Donc, lui ne sachant rien, mais les papas se rendant compte, donc, que c'est à ce directeur-ci, là, que nous sommes venus lancer le mousson, celui qui nous a aidé la veille, celui qui a été gentil, était hospitalier avec nous là, on ne peut pas donc lui faire du mal. C'est comme ça que le premier papa, le papa à qu'il a embrassé là, appelle le deuxième papa, son frère,
qui était de l'autre côté de la route. En fait, les deux s'étaient placés de telle sorte que si celui-ci, en tirant le mousson sur le directeur, il rate, le deuxième ne va pas le louper. Tout ça, c'est mystique. Tout ça, c'est de manière mystique. Ce n'est pas comme si c'est avec le fusil qu'ils allaient tirer sur lui. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il appelle dans son frère. Il lui explique la situation. Le monsieur, c'est que tu vois, c'est là, celui qui nous a aidés, si. C'est à lui que nous sommes venus, c'est à lui que nous sommes venus lancer le mousson. Là, on ne peut pas faire ça. Il a été gentil avec nous, il nous a traités comme ses pères alors qu'il ne nous connaissait pas. On ne peut pas lui faire ce mal-ci là. Le deuxième papa Bassa dit que non, lui, il est venu pour accomplir une tâche et il doit finir la tâche qu'il est venu accomplir. On l'a payé pour lancer le mousson à ce directeur-là. Donc, même si c'est qu'il a été gentil avec lui, lui, il s'en fout. Il doit seulement lancer son mousson. C'est comme ça qu'ils commencent à se chamailler entre eux jusqu'à ce que le premier papa finit par convaincre le deuxième qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui ne nous a rien fait. Et surtout, qui a été gentil avec nous. Même pas qui nous a rien fait, mais qui a été gentil avec nous. Ce n'est pas une mauvaise personne. On ne peut pas lui faire ce mal. C'est comme ça que le directeur revient vers eux, il leur dit que non, moi je suis en train d'aller à la pause. Est-ce qu'on peut aller ensemble? On va manger, on peut partager un repas entre nous. Vous êtes mes pères, vous êtes mes papas. Donc vous êtes comme les papas que je n'ai pas eu, comme le papa que je n'ai pas eu. Alors on va manger ensemble, c'est midi. C'est comme ça il les porte encore dans sa voiture. Ils arrivent dans un restaurant de Douala là-bas. Ils mangent, on sait bien les papas. Après, maintenant, à la fin du repas, il leur remet à chacun une enveloppe de 300 000 chacun, parce que c'était un directeur, il avait beaucoup d'argent, d'une grande structure. Il leur donne cet argent-là et il leur dit, n'hésitez toujours pas à me contacter si vous avez vos enfants qui veulent même du travail et tout, et tout, et tout. Et pendant le repas, en fait, il expliquait au papa là que je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort trop tôt. Et ma mère aussi, elle est partie très tôt. Elle n'a pas pu, en fait, voir l'homme que je suis devenue. Elle n'a pas pu manger mon argent. Et comme mon père aussi, je ne l'ai pas vraiment connu. Donc, je vois en chaque homme que je rencontre, je l'imagine un peu comme étant mon père, comme ce père que je n'ai pas eu. Et vous avez aussi été gentil avec moi. Donc, moi aussi, je vous considère comme mes papas. C'est comme ça qu'ils se séparent. Lui, il repart à l'entreprise. Maintenant, les deux papas reprennent encore le taxi. Ils arrivent devant l'entreprise. Comme ils sont venus avec leurs moussons qu'ils sont censés lancer, ils ne peuvent pas rentrer avec. Donc, forcément, ils doivent lancer ça sur quelqu'un. C'est comme ça qu'ils ont finalement lancé le mousson qu'ils étaient venus pour lancer à l'autre directeur qui était gentil avec eux là. Ils ont lancé ça sur celui. Donc, ils ont fait un retour à l'envoyeur. Donc, celui qui les a envoyés venir lancer le mousson, là, c'est à lui, en fait, qu'ils ont lancé le mousson, là, en fait. Comme quoi, dans la vie, quand tu passes ton temps à faire du bien aux gens, quand tu fais du bien aux gens, ton bien que tu es en train de faire, là, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer. C'est quelque chose que tu sèmes et que tu vas toujours récolter ce même bien-là. S'ils n'avaient pas été gentils avec les papas, là, s'ils ne les avaient pas portés, imagine ce qui serait passé par la suite. Forcément, peut-être, Dieu, voyant le cœur du directeur, là, l'aurait sorti tout de cette situation-là. Mais il a voulu, en fait, que ça se passe de cette manière. C'est-à-dire que le mal qu'on peut vouloir te faire se transforme en un bien. Donc, n'hésitez pas à faire du bien autour de vous, à aider ceux qui sont dans le besoin, même si c'est qu'on vous fait du mal, même si c'est qu'on ne vous récompense pas avec ce même bien-là. Mais sachez qu'un jour, vous allez vous retrouver en danger et que tout le bien que vous avez fait là va créer, en fait, et va pouvoir vous secourir. Parce qu'une personne qui a un bon cœur, une personne qui fait le bien sans attendre rien en retour, finit toujours par récolter ce même bien-là. Allez, merci. J'espère vraiment que j'ai été claire dans mon histoire et que je n'ai pas trop tiré de long en large. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire que nous raconte un de nos frères du Nigeria. Notre prince nigérian, qu'est-ce qu'il dit? Il a un callbox situé dans un carrefour très prisé de sa ville. Et la zone vraiment est une zone chaude, une zone de la auto society dans sa ville. Là-bas, on va trouver de très belles discothèques, des clubs chics et des terrasses vraiment huppées. Lui, son callbox est situé juste devant une pareille terrasse, une terrasse huppée. Et là-bas, il dit que à cause du mouvement de la zone, dont vous voyez, non, c'est du style non-stop. La vie bouge là-bas.
Donc, il a décidé aussi que son truc devait tourner non-stop. Et il s'occupe de son callbox accompagné de son frère et de l'ami de ce dernier. Voilà que ce jour-là, c'est lui qui était au niveau du callbox. Comme dans son habitude, il a son sac à bandoulière, ses téléphones à l'intérieur. Il a aussi fait une... Il dit en fait, son callbox est super bien fait. Il a des lumières, des trucs comme ça. Donc, pour la nuit, il a très bien arrangé son callbox. C'est vraiment chic. Et en plus de ça, en plus des capotes et de tous ces trucs-là qu'il vend, il a aussi des amuse-gueules. Donc, vous voyez les bonbons, les biscuits, les trucs comme ça, les chewing-gums. Ce jour-là, voilà que l'un de ses clients gare. Le monsieur était dans une... Il dit que le monsieur était venu avec son Infiniti parce que le monsieur avait apparemment plusieurs véhicules. Donc, il voit l'Infiniti qui gare, il sait que gare, l'argent va tomber. Il se lève, il se dirige vers le monsieur qui lui avait fait un signe de la main. Ce papa-là lui dit alors, ok, donc disons papa Jean. Non, on va dire Peter. Papa Peter alors dit, ok, voilà, tu vas alors recharger mes deux cartels. Pour ne pas faire la publicité de ces maisons de trucs là, je vais dire, il y avait Souris Airwave et il y avait chien.com. Il dit, dans Souris Airwave, je veux que tu me mettes 50 000. Dans chien.com, je veux que tu me charges 100 000. En Naira même, moi je dis en franc français. Donc, Souris Airwave 50 000, chien.com, tu me mets 100 000. Il dit, ok papa. Il introduit bien les numéros du téléphone. Papa, pardon, vérifiez ce numéro si oui. Il met la somme. 50 000 Souris Airwave. Oui, valide. Il valide. Il répète la même opération sur chien.com. Quand il termine, le gars lui paye ses 150 000. Il part s'asseoir. Il dit qu'il avait la tête baissée, il était sur son téléphone. Quand il entend une portière de voiture, bam, et quelqu'un criait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Comment on vous demande de faire des choses? C'est quoi? C'est la poussière que tu respires ici en route et qui t'a bloqué le cerveau? C'est quoi ça? Je t'ai pas dit de mettre plutôt 100 000 sur Souris Airwave, 50 000 sur chien.com. Tu n'écoutes pas? Tu n'écoutes pas quand on te parle? C'est quoi? C'est la pauvreté qui vous dérange? Le gars dit qu'il s'était levé. Quand il avait entendu, il avait vu le monsieur qui venait vers lui. Il s'était levé. Quand il entend tout ça, il regarde le papa là que j'ai raté quel épisode? Pourquoi le patin s'est fâché comme ça? Il essaie alors de le calmer, non? Non, papa, ouais, s'il te plaît, est-ce qu'il y a un problème? Le transfert n'est pas parti. Il dit que non, c'est parti, mais tu as mal fait. C'est plutôt telle chose que je t'ai demandé. C'est plutôt l'inverse que tu aurais dû faire. Comment ça? Mais papa, je t'ai bien montré. Le gars lui a asséné, gifle, bam! Il dit, il a vu les étoiles. Il regarde comme ça. Les gens alors sont rapidement venus parce qu'il y avait les serveurs du truc et tout ça. Certaines personnes qui étaient aussi là. Les gens sont venus un peu s'interposer parce que là, tu ne peux pas attraper l'autre. Tu déchires sa chemise là. Ça peut te payer 1 an de loyer. Et non, papa, s'il te plaît. Non, boss, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Non, on va arranger. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'était pas en train de répondre. Non, ça veut dire quoi ça? Tu te permets de me dire que c'est moi qui ai fait l'erreur? Espèce d'idiot. Moi, je suis millionnaire, j'ai l'argent. Je peux faire l'erreur comme ça. Regarde-moi un chien comme ça. Le gars dit qu'il est resté. Il dit c'est encore, s'il vous plaît, ok, pardon, ok, je dois avoir fait l'erreur, peut-être que je n'ai pas bien entendu, je ne me suis pas rendu compte, s'il vous plaît, ok, vous avez dit 50 000 Souris Airwave, 100 000 chien.com, d'accord, ok, pas de problème. Je vais alors charger 50 000 dans Souris Airwave, là ça va faire 100 000, c'est moi qui vais charger de mon argent, s'il vous plaît. Vous aurez 100 000 dans Souris Airwave et 100 000 dans chien.com. S'il vous plaît, papa, on se connaît depuis, non? Est-ce que vous m'avez déjà vu faire une pareille erreur? Vraiment, je suis désolé. Peut-être qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. Ok, je charge comme ça. S'il vous plaît, il ne peut pas avoir de problème entre nous. Pardon, je m'excuse vraiment. Le monsieur, quoi? Le monsieur envoie un coup de poing, bam, il dit qu'il a essayé de... Mais ça a quand même pris au niveau de la tempe et de l'oreille. Il disait que mon Dieu, l'affaire l'a fait mal. L'affaire l'a fait mal. Il dit encore, mais les gens essaient alors de s'interposer encore, mais c'est comment il veut régler la situation? Quoi? Régler la situation? Il croit que je suis à 50 000 près? C'est le respect, moi je parle de respect, je ne parle pas d'autre chose. Il croit que je suis à 50 000 près? Qu'est-ce qu'il me dit régler la situation? Je veux ton argent misérable là, je t'achète toi et toute ta famille. Je veux ton argent de misérable là. Le gars l'a encore insulté. Il
dit, restez seulement. Vous dites que, ok, bon, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai compris, excusez-moi, j'ai compris. Finalement, le monsieur tourne le dos et part. Quand le monsieur tourne le dos et part, les gars, le gars se manque, ok, attends, mon frère, tu connais le monsieur sinon? Il dit, mais comment ça, je le connais, c'est un de mes clients. Tu n'as pas autre chose avec lui? Tu n'as pas dragué sa femme, peut-être une de ses copines, une de ses jaguettes? C'est quoi? Qu'est-ce que vous partagez entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret entre vous? Le gars dit que mes frères, je ne sais pas. Là où je suis, là, je ne sais pas si j'ai raté un épisode ou bien je suis dans une zone twilight. Je vous assure que je ne comprends pas ce qui se passe avec le pater. Je n'ai jamais dérangé le pater. Je le vois seulement ici, je charge ce téléphone et c'est fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh. Les gars disent que, ok, tu sais quoi? Ce qu'on a vu là, ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son histoire là. Parce que ce qu'il nous racontait ici n'a pas de sens. À moins que vous ayez autre chose. Oh. Le gars dit que je vous jure que je n'ai rien. Je vais faire comment pour avoir un problème avec le boss-ci? On se rend compte d'abord où pour même avoir les problèmes. Les gars lui ont dit, ok, tu sais quoi? Pars rapidement, toi rentre à la maison. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu as un pasteur, tu as un prophète, tu as un tradit praticien, pars où tu vas partir. Va te laver au village parce que l'affaire, ce n'est pas clair. Ne reste pas là. Appelle, envoie un de tes frères là qui viennent s'occuper de ton call-boss pendant quelques jours, mais quitte d'ici parce que ce n'est pas clair. Voilà comment le gars est parti. Maintenant, quand il part alors, ses parents lui demandent que pardon, viens au village. Il est allé au village, il s'est lavé, il a fait les rites là-bas dans son village et tout. Il est revenu. Quelques jours plus tard, il dit qu'à peu près 2 semaines comme ça, il dit qu'il n'allait plus, il n'était plus allé. Il avait peur parce qu'il disait qu'au Nigeria, mon Dieu, de là à là, tu te trouves dans un problème grave. Avec un homme riche, on te met en prison sans même que tu ne passes par le tribunal, on jette les clés. On peut même te tuer, on envoie les gens te porter, là tu disparais. Donc le gars dit qu'il avait vraiment dit que je mets ma tête quelque part d'abord, jusqu'à ce que l'histoire soit claire. Mais c'est ce qu'on lui avait dit au village, que ne passe plus là-bas pendant un bon bout de temps, est-ce que tu as une nouvelle de l'homme là? Voilà, maintenant un jour, c'est son frère qui appelle que pardon, viens rapidement. Il dit, hey, quoi, c'est quoi? Il est revenu, on dit que non, viens toi-même suivre avec tes oreilles ce qu'on est en train de raconter ici au Carrefour. Quand le gars arrive, c'est alors là que certaines personnes disent que, hey, est-ce que vous connaissez le monsieur là-haut? Voilà que dernièrement, il est rentré chez lui dans les 4 jours comme ça, après qu'il ait fait ce qu'il a fait ici au Carrefour. Il a commencé à tomber malade. Il disait qu'il a mal à la main. On a amené les masseurs et tout ça. Maintenant, le gars est en train de pourrir là-bas dans sa maison. L'église, il y a une chorale qui vit déjà dans sa cour là-bas. C'est chants religieux et tout. Les tradipraticiens sont venus. Mais le gars a finalement confessé. Le gars était dans quelque chose où il fallait qu'il donne souvent les gens. Maintenant, il fallait qu'il donne un jeune homme. Il fallait qu'il donne un sang jeune. Un sang jeune. Le gars avait un liquide, une huile. Il fallait qu'il soigne la main avec laquelle il devait automatiquement ou bien obligatoirement frapper sa victime. Il devait aller vers sa victime et la frapper. Il l'a fait, mais il ne sait pas pourquoi est-ce que le sacrifice n'a pas été accepté. Dans la famille, les coups les gifles et coups de poing là, c'était en fait son sacrifice ou bien je ne sais pas son contrat ou je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Il était en train de respecter les termes. Mais le fait que le gars ait fui faire ses trucs au village, ses rites au village, ça a détruit tout ce que le monsieur avait fait, ça a fait retour à l'envoyeur. Finalement, ce monsieur-là a décédé. La famille, vous mes frères callboxeurs et tout ça, vraiment, vous faites un métier noble, vous faites votre argent de façon claire, pure. Prenez soin de vous, priez parce que vous ne savez pas qui sont vos clients. Passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour à vous. En effet, j'ai juste une petite histoire à vous raconter et j'aimerais que cela réveille l'esprit des personnes, des parents aussi, surtout. Pour tous ceux qui vont comprendre ce message. J'ai grandi chez nous avec mes propres parents. Et du coup, j'avais un grand frère qui se faisait de l'argent dans son business. Et une petite soeur, nous sommes 3 à nos parents.
J'étais dans la maison familiale toujours à l'âge de 26 ans. À chaque fois, mon père me disait toujours qu'à 20 ans, il n'était plus chez lui, il n'était plus chez eux. Il me racontait tellement de trucs. Tellement de trucs, il me disait chaque fois, il me répétait chaque fois, il me disait toujours des trucs, parce que en ce temps-là, je travaillais dans une boulangerie où je ne voyais pas ce que je faisais en effet. Je travaillais, mais je ne voyais pas mes revenus. Il me mettait toujours la pression, Dans cette même boulangerie, un jour, un monsieur m'a vu. Je ne connaissais même pas. On s'est vu comme ça. Et directement, je ne sais pas comment, je ne peux même plus me rappeler comment nous avons pu avoir de contact. Il m'a dit que quand il me regarde, j'ai l'air d'avoir une personne honnête. Il me racontait des trucs. J'ai dit oui, pour gagner sa vie et avoir une bonne vie, il faut être honnête. Il m'a dit, ah c'est bien, que prends mon contact, on va causer. Il m'a donné rendez-vous après 3 semaines. Et du coup, un jour, je l'ai appelé, je l'ai salué, c'est moi tel comme ça, jusqu'à ce qu'on m'a donné rendez-vous après 3 semaines. Il m'a dit, ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Les 3 semaines se sont écoulées. Moi, personnellement, j'ai oublié. Et c'est lui qui me rappelle en premier. Il me dit, tu te rappelles, on avait un rendez-vous comme ça. Ok, j'ai dit, ok, monsieur. Il me dit que tu peux être libre quand je lui ai donné mon temps libre. Il m'a dit que rencontre-moi à telle place, à toi là. Je suis arrivé là, je suis arrivé chez lui. Il m'a amené dans une salle. Quand je suis même arrivé, quelque chose me faisait même déjà peur, quoi. Il m'a amené dans une salle, dans un petit salon. Nous sommes assis, on a commencé à discuter. Il m'a dit ceci, quand il m'a redit, quand il me voit, je suis une personne spéciale. Il a lu ça en moi. Et après, il me demande de lui montrer ma paume de main. Je lui montre ma paume de main. Il a bien dit que je suis une personne très différente. Il me dit des trucs. Vu que moi aussi, je suis vraiment une personne honnête, j'étais une personne vraiment honnête et saine. Le monsieur m'a dit que je vais t'enlever de là où tu es parce que tu ne gagnes pas énormément d'argent. Je vais te faire gagner de l'argent. J'ai dit d'accord monsieur. Toute personne aimerait être là où il se sent à l'aise. Il m'a dit que je vais te mettre, tu vas travailler pour moi, pour ma famille. Je dis d'accord. Il m'a demandé si je vis déjà seul. J'ai dit non, je vis encore avec mes parents. Il m'a dit que ok, je vais bientôt quitter chez mes parents parce que la responsabilité que je vais prendre doit être énorme pour moi. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème monsieur. Après une semaine, il m'a appelé, il m'a proposé un truc. J'ai accepté sans, parce que c'était le triple de mon salaire que je gagnais à la boulangerie. J'ai accepté sans problème. Le monsieur m'a donné du travail. Après, il m'a dit que il y a un petit truc qu'on doit entrer pour économiser l'argent, que toute personne qui travaille là est à l'intérieur, garde comme une réunion pour économiser l'argent, que toute personne qui travaille pour lui fait cette réunion parce que ça leur permet d'économiser l'argent pour réaliser leurs rêves. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Il m'a donc présenté cet ami, et c'est un jeune même aussi. Je vois des jeunes avec des voitures, tout comme ça. Moi, je n'avais encore rien. Mon père était fier, tellement fier comment je commençais déjà à gagner de l'argent. Mon père était tellement fier, Mon grand frère n'était plus dans la maison familiale. Ma petite soeur était encore. Tellement que mon père était tellement fier. Oh. Ma mère faisait l'église où elle commençait à prier. Je sais pas. Le monsieur m'a donc mis, on est donc parti, j'ai commencé à faire la réunion, machin tout.
L'argent commençait. J'avais même l'argent où je ne connaissais pas de fois comment je faisais pour avoir cet argent. Un jour, le papa m'appelle. Après 2 ans de cela, il m'appelle, il me dit ceci. Que mon temps est arrivé de commencer aussi à remplir certaines conditions, à les donner aussi parce qu'ils m'ont déjà tant donné. J'ai dit, mais monsieur, vous parlez de quoi? Il dit que on m'a déjà trop donné, il faut que je donne aussi. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Même si c'est n'importe quoi que vous me demandez, je ferai l'effort de vous donner vu tout ce que vous avez déjà pu faire pour moi. Moi, je ne connaissais pas vraiment de quoi il parlait. Le monsieur donc m'a dit ceci que moi, je suis déjà dans une loge. Je suis déjà dans une loge que j'ai déjà intégré ce loge. Ça fait 2 ans de cela et il m'observe beaucoup. Mais il faut que je dois déjà faire quelque chose. Je dis que mais dans un loge comment? Il me commence à m'expliquer, il m'explique. Je commence à couler les larmes. Il me dit que je dois donner ma mère. Vu que ma mère était celle qui m'a beaucoup soutenu de toute ma vie. Vu que ma mère était celle qui m'a toujours soutenu, mon père était le seul qui me dénigrait. Il disait que je dois donner ma mère. J'ai dit, mais monsieur, donner ma mère en quelle version? Comment je vais donner ma mère? Il m'a dit ceci, que il ne peut vraiment rien faire pour moi, à part cette solution-là. J'ai dit que, je lui ai dit ceci, que vu que moi aussi, alors, j'ai déjà intégré dans ça, et que vraiment, je suis déjà dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de changer de personne, de donner plus de notre personne? Il m'a dit non, que c'est ma mère que je dois sacrifier. Que c'est ma mère que je dois sacrifier. Et que si je ne le fais pas, ils vont me sacrifier, ils vont sacrifier ma mère, ils vont sacrifier ma petite soeur. Parce qu'ils ont déjà aussi bu ce que moi je leur ai donné. Après cela, j'étais obligé de faire, vu que si je ne le faisais pas, ces 3 personnes, peut-être même plus, qui allaient partir. Je lui ai dit, ok, comment est-ce que je vais le faire maintenant? Il m'a expliqué, il m'a dit tout ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai donc décidé de le faire. Et j'ai donné ma maman. J'ai donné ma maman, juste pour quelque chose que je suis entré à l'intérieur sans le savoir. Ce message était pour dire juste que à tous les parents qui harcèlent les enfants, à tous les enfants qui cherchent à être heureux dans leur vie en prenant de fois de mauvaises décisions sans le savoir, de réveiller la conscience, de savoir que un inconnu ne peut pas facilement t'aider pour rien. Quelqu'un ne peut pas te donner sans attendre un retour. À tous ceux qui savent que avoir l'argent est bien, mais passer des nuits blanches avec cet argent, ne pas avoir la conscience tranquille ayant cet argent, s'il vous plaît, j'aimerais que vous distribuiez ceci, que cela puisse réveiller la conscience de plusieurs personnes. Parce que de toute ma vie, je sais qu'ils ont demandé ma mère et je leur ai donné. J'ai l'argent, j'ai tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Je suis conditionné à ne pas faire d'enfants à l'heure actuelle. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça parce que j'ai cru que quelqu'un
était Dieu qui était en train de m'aider. Tout ça parce que mon père me mettait de la pression. Prenait des exemples sur des personnes, sur des enfants de mes oncles, sans connaître que dans cette vie, chacun a son étoile. Moi, je pensais que ce monsieur devait m'aider pour que je puisse aider ma famille, pour que je puisse montrer aussi à mon père que je suis un homme, pour que je puisse montrer à ma famille que je pourrais aussi les aider aussi les gens comme ça. Mais au bout du compte, je me suis rendu compte que tout ça n'était pas de l'aide. C'était pas de l'aide. Au fond, c'était pas de l'aide. C'est vrai que j'avais besoin d'argent, mais pas ce genre d'argent. Aujourd'hui, je le sens de celle qui m'a mis au monde entre les mains. J'ai le regret de tout le monde entier dans ma tête. Je n'arrive même pas à dormir. Rien. Tout ça pour de l'argent. Je ne pourrai pas faire d'enfant. Tout ça pour de l'argent. Parce que j'ai été harcelé. Parce que j'ai toujours voulu montrer aussi à des personnes que je pourrais y avoir. J'ai fait confiance à un inconnu. Aujourd'hui, me voici en plein regret. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire. C'est une histoire qui est racontée par l'un de nos frères, un prince ghanéen. Et ce prince ghanéen l'a dit qu'il était un jour... l'histoire avait commencé à un deuil, en fait. Et il était allé avec son voisin direct. C'était son meilleur... Il était devenu un meilleur ami de son voisin. Arrivé là, le deuil se passe bien. Et la famille, entre parenthèses, je vous inviterai vraiment à aller un peu voir hein, les deuils ghanéens. C'est tout un spectacle. Déjà qu'ils ont leur façon là, très expressive de pleurer le deuil, dont ils se jettent partout, ils parlent. Mais ils font des discours tellement poignants que même si tu étais juste de passage, ces discours-là t'amèneront les larmes aux yeux. Et vous allez aussi voir que les Ghanéens, franchement, ils ont aussi, leurs cercueils sont vraiment uniques au monde. J'ai vu dernièrement le deuil d'une dame, elle vendait apparemment la viande sautée. On l'a enterrée dans un cercueil qui avait la forme d'une marmite. Même sa tombe était carrée. Je me demandais comment ils vont faire pour que la marmite là, entre dans une tombe rectangulaire comme on a l'habitude de voir. Non, non, la tombe était carrée, donc c'était proportionnel à la taille de la marmite. Et j'ai aussi vu l'enterrement d'une Ronce Girl, dont une fille de joie. Ils n'ont pas montré son cercueil. Je ne sais pas si peut-être son cercueil vraiment, c'était vraiment à l'image de son instrument de travail préféré. Ils n'ont pas montré son cercueil, mais ses copines ont valablement représenté le métier. Les filles sont venues. Vous savez la beauté d'une femme ghanéenne. Les femmes ghanéennes, en Afrique, les femmes ghanéennes ont vraiment des corps de déesses africaines. Elles sont bien chargées, lourdement chargées, proportionnellement chargées. Mais ce que ces filles ont fait au deuil là, c'est la première fois que je voyais les femmes ghanéennes n'étaient pas en train de pleurer au deuil. Chacune était accrochée au pantalon de son mari ou de son copain. Comme mon frère, ici, tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas. Les filles étaient en train de... Elles étaient premièrement habillées. Les copines de la défunte étaient habillées en mini sexy. Mais leur façon de danser, hey! Franchement, en tout cas, on revient à l'histoire. Donc, le monsieur alors arrivé au deuil, ils ont dragué comme ça se fait déjà dans les deuils un peu partout en Afrique. Ils ont dragué, mais il dit que son gibier lui a juste donné le numéro de téléphone et lui a promis qu'ils allaient se parler au téléphone. Et son collègue et ami a eu la chance. La fille, apparemment, elle n'aimait pas les choses trop compliquées. Elle est rentrée avec eux. Arrivé alors chez eux, son collègue entre dans son appartement. Non, il dit que bon, eux, ils sont célibataires, donc ce sont les styles de studio là, un petit salon, une chambre, une petite cuisinette, une kitchenette et une petite toilette. Ils entrent, mais leur truc est conçu de telle sorte que leur chambre, la chambre de son voisin
et la sienne était séparée par un mur. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas du style chambre, salon et tout ça, non. Le voilà qui entre dans sa chambre, il se couche. Mais il dit que ce que son voisin faisait de l'autre côté, on aurait dit que le gars était en train de commencer les fondations d'un immeuble chez lui. Même les murs tremblaient déjà. Le gars sent que, mais mon frère, et lui, imaginez, il avait bu, ils avaient bien bu, bien mangé, donc son corps chauffait. Et voilà qu'il n'avait pas qui appeler pour un peu baisser la température. Le gars décide alors d'aller au niveau de la terrasse. Donc, il sort, il ouvre sa porte, il sort et il prend la cigarette. Étant donné qu'il était un fumeur, il se met à fumer. À un moment là, les bruits cessent un peu à l'intérieur sans se manquer, gars, heureusement, les gens vont me laisser dormir. Le gars, son ami sort, tout transpiré, les yeux rouges. Gars, man, c'est comment, non? C'est quoi, tu ne dors pas? Le gars dit que mon frère, dormir comment? Avec vous qui êtes entré, tu es déjà à combien d'étages? Tu as entamé le 2e ou le 3e étage. C'est comment? Vous n'allez pas me laisser dormir la nuit là. Voilà bientôt le matin qui va se lever. Son ami dit que non, gars, Dieu s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu, gars, la cigarette, la Jagger, manga, elle n'aime pas. Elle me dit qu'elle me demandait qu'est-ce qui est en train de fumer dehors. Il dit, ok, comment ça te dit qu'il est en train de fumer dehors? Vous êtes loin là-bas dans la chambre, comment est-ce qu'elle sent l'odeur de la cigarette ici? Gars, il faut un peu vérifier, tu sais qu'elle n'est pas enceinte. Parce que ce sont seulement les femmes enceintes qui sont souvent sensibles comme ça. Quelque chose sent à 1000 km, elle te sent ça ici. Le gars, des gars dit que non, non, je ne sais pas. En tout cas, elle m'a dit que il y a quelqu'un qui fumait dehors, elle n'aime pas l'odeur de la cigarette. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand son ami part dehors, imaginez un peu les nerfs. Le gars, là, il est lourd, il est chargé. Les œufs sont lourds. Et en plus, tu es en train d'enjoy là-bas dedans. Tu viens me dire d'arrêter au moins sur le petit enjoyment qui est en train de me baisser la température. C'est comment? Le gars continue à fumer. Il dit qu'il tirait. Il était même énervé à un moment là. Il soufflait la fumée même vers la porte de son ami. Que gars, c'est quoi, non? Son ami revient encore. Gars, man, c'est quoi, non? Tu n'es pas en train d'aller dormir. J'ai dit que, gars, mais tu es sérieux là? Donc tu dis vraiment qu'elle est là-bas dedans, sans la cigarette que je suis en train de fumer ici dehors. Il dit que, man, gars, ouais, pardon, arrête un peu, non? Le gars dit, hey. Mais le gars dit qu'il a un peu pensé parce qu'il avait entendu des tradis praticiens, généralement à la télévision ghanéenne et tout ça, qui disent souvent que les fantômes n'aiment pas les esprits n'aiment pas la fumée. Je ne sais pas si c'est fantôme, c'est quoi. En tout cas, les esprits n'aiment pas trop la fumée cigarette. Le gars dit que, hey, mon frère, tu es sérieux qu'elle est là-bas dedans sans ça? Il dit que, ouais, pardon. Ouais, va un peu dans ta chambre, non, va dormir. Et puis après, gars, je termine vite là. Gars, si tu pouvais savoir, la fille, elle est sucrée. La fille, si est sucrée de partout. Donc, gars, pardon. Ouais, une occasion comme ça. Son ami dit, ok, pas de problème. Je termine le bâton si j'entre. Il dit que son ami entre. Le gars dit seulement qu'il en réfléchit. Il a dit, hey, la fille, si elle peut... Qu'elle d'abord cette fille-là qu'on trouve au deuil et puis après on rentre avec elle. Et direct comme ça. Non. Le gars dit qu'il s'est mis à genoux. Il a mis sa bouche vers le bas de la porte de son ami. Il tire la cigarette, il l'envoyait seulement là-bas dedans. Il tire. À un moment, il a entendu son ami qui est en train de venir. Il se lève rapidement, il se met au coin de l'autre côté. Son ami vient. Ouais, man, c'est comment non? Tu es seulement en train, c'est seulement le feu de bois que tu es en train de fumer ici. Comment la fumée? Moi-même, je sens même déjà la fumée. Ça, je suis arrivé au niveau du salon. Tout à l'heure, je ne sentais pas, mais maintenant, je sens vraiment ça. Son ami était seulement là, le regarder comme ça. Il dit, ah bon, hein? Il dit, ok. Il dit, non, regarde, je suis en train de terminer le bâton, non, man. C'est comment, non? Je termine, je vais me coucher. Son ami entre maintenant dans la maison. Lui, il entre aussi chez lui. Il ferme la porte. Après, il entend un hurlement. Le gars dit qu'il a sauté. Il ouvre la porte. Il part vers la porte. Ouvre, ouvre. Son ami, quand son ami ouvre, il voit son ami. Oh, Ghost, Ghost. Where is she? Ghost, donc fantôme, fantôme. Où est-ce qu'elle est? Fantôme. Mon Dieu, c'est un esprit. C'est une sorcière. Son ami était en train, comme s'il était en train de perdre la tête. Il attrape son ami. Que gars, man, c'est comment? Son ami était sorti sans caleçon. Il attrape, man, que c'est comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Son ami était seulement en train de crier. Les autres voisins sortent aussi. On attrape le gars, on l'amène à l'intérieur. Le gars ne voulait même plus entrer chez lui. Donc, on l'amène maintenant chez son voisin. On l'amène maintenant chez son voisin. Donc, le gars était en train de devenir fou. Il dit que la fille n'est plus là. La fille, on dit, quelle fille? Des autres gens sont en train de demander, mais quelle fille? Vous parlez de quoi? Le gars, son ami dit que non, mais il était à l'intérieur. Là, il faisait les choses avec une fille là. Vous n'entendiez pas le bruit. Mais apparemment, il dit maintenant que la fille n'est plus là. Comment ça, la fille n'est plus là? Elle est partie où? Et c'est alors là qu'ils ont essayé d'expliquer les trucs. Tous les gens qui étaient autour se sont dit que ah, ça veut dire que tu as porté un esprit. Ça veut dire que ton ami, avec la fumée, et tout, c'est pour cela qu'elle a disparu, elle ne supportait plus. Tu as porté un esprit. Le gars, c'est comme... donc, il dit que son ami, ils sont allés dans une église avec lui, la nuit là même.
ils sont allés, donc vers le matin, il dit ils sont allés dans une église, ils ont trouvé des gens qui priaient. C'est petit à petit, son ami se calmait. Après, c'est la famille de son ami qui était venue, il l'avait pris, il l'avait amené dans leur village pour qu'on le lave et tout, parce qu'il avait fait des choses avec la fille. Et en plus de ça, le gars ne s'était pas protégé. Le gars ne s'était pas protégé. En tout cas, il dit que son ami se porte bien aujourd'hui, juste que pendant longtemps, il n'a plus voulu toucher à une fille. Il avait tellement peur et tout ça, mais petit à petit, il est en train de revenir à lui-même. Donc la famille, prenez soin de vous et passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Likez, s'il vous plaît. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par ma grande sœur, ma sœur aînée. L'histoire s'est passée en 2020. Et ma sœur aînée n'est pas au pays, elle est aux États-Unis. En 2020, on a une réunion familiale. Elle devait descendre pour qu'on fasse cette réunion. C'était une réunion très urgente. Elle est venue et vous savez, quand vous venez comme ça, vous avez envie de rejoindre vos amis, pour faire des retrouvailles avec vos amis d'enfance et tout, pour passer du bon temps avant d'y repartir. Donc, elle est revenue et en même temps, sa meilleure amie d'ici, et précisez bien que nous sommes au Cameroun, sa meilleure amie d'ici l'a invitée à partir prendre un verre d'un snack. Le snack dont il ne veut pas appeler le nom, il ne veut pas mentionner le nom ici. Elles sont parties. Elle était de cela à 21h. Elle était sur une table de 2 places en train de boire. Et en face de leur table, il y avait le coin réservé aux VIP. Et il y avait un monsieur assis là-bas avec 4 bouteilles de vin cher. Mais il était seul. Et maintenant, il a envoyé le serveur sur la table de ma soeur et de son ami pour les inviter à sa table. Ma soeur a dit maintenant, je ne peux pas y aller, je ne connais pas ce monsieur et tout. Et en plus, au snack, on ne sait pas et tout. Ce qui est ici va vouloir coucher avec nous parce que nous, il ne donne rien pour rien. On voit un peu déjà. Son ami a dit, mais quand je regarde ce monsieur, il a l'air très responsable. Non, ça peut tourner en notre faveur, quoi. Elle a insisté. Bref, elles sont parties à sa table parce qu'elle ne voulait pas laisser son ami, puisqu'elle est venue avec son ami. Elles sont parties à sa table, elles ont bu ensemble, elles ont beaucoup causé. C'est là où le monsieur les a proposé de finir la soirée chez lui. Là, catégoriquement, elle a refusé, quoi. Elle a dit non, moi, je ne peux pas, et tout. Je ne peux pas aller chez vous, mais la même nuit, et tout, et vous ne connaissez pas. Et en plus, vous avez l'âge de mon papa, je croyais que vous voulez seulement juste avoir des gens pour passer du temps avec eux, vous voyez. Mais non, elle ne peut pas. C'est là où elle a dit à son ami que, son ami était obstiné de rester avec le monsieur. Elle a dit que bon, si tu veux rester avec lui, moi je m'avance, quoi. On s'appelle, on s'écrit au téléphone, WhatsApp. Elle se sont embrassées, elle est partie. Son ami est parti. D'ailleurs, le monsieur avait une Land Cruiser blanche garée dehors, très luxueuse du coup. Elles sont parties chez le monsieur. Et ce qu'elle a pu remarquer, c'était que le monsieur avait une grande villa. Et que dans cette villa, il habitait seul. Première remarque, pas de femme, pas d'enfant. C'est là qu'elle a posé la question au monsieur que, mais dans cette villa, vous n'avez pas d'enfant et tout. Ce monsieur a dit que non, ma femme est à l'étranger. Vous êtes dit, je suis un homme d'affaires et tout. Je suis plus paisiblement à Brooklyn, quoi. Ma femme est à Brooklyn avec mes enfants. Deuxième remarque, il n'y avait pas de photo de lui dans la maison. Elle a demandé, mais pourquoi il n'y a pas même un portrait de vous dans cette maison? Elle a dit que non, parce que c'est une maison que quand je quitte, je viens seulement ici pour passer du temps, mais quand je suis là-bas, la plupart du temps, je mets ça en location. Donc je n'aimerais pas que quelqu'un vienne passer du temps dans ma maison avec mes photos et tout, ça serait pas bon, on ne sait pas. Bon, elle a vite compris, ils ont passé le temps ensemble. La soirée s'est bien passée le matin, à son réveil. Il a donné 500 000 à cette fille. Que non, tu peux pas en cet argent t'acheter même une robe, on ne sait pas quoi, et tout. Elle a dit ok, merci et tout. Elle est partie. Arrivée à la maison, elle a appelé sa copine qui est ma soeur. Elle a expliqué tout, comment ça s'est passé, jusqu'au niveau de l'argent. Ma soeur lui a dit, mais c'est bon que ça tourne à ta faveur parce qu'on ne connaît pas le monde d'aujourd'hui. Tu pourrais bien partir. Ça tournait mal, voilà comment je suis quitté et tout. Vu que je ne le connaissais même pas d'abord.
Mais c'est bien que ça tourne à ta faveur. Je suis très content pour toi. Mais du coup, la fille avait oublié de prendre le numéro du monsieur. Donc, cette même journée, en soirée, elle a décidé de repartir dans ce snack, mais seule maintenant, pour voir le monsieur et pour pouvoir échanger de contacts. Elle est repartie, mais le monsieur n'était pas présent ce jour. Elle est rentrée. Quasiment 2 jours après, elle a commencé à avoir des sérieux mal de ventre et tout, puisque c'était une fille qui partait à Nguakile, elle fréquentait à Nguakile et elle louait une chambre seule. Donc, sa famille n'était pas là. Elle a appelé son amie qui est ma soeur pour expliquer tout ce qui se passe. Ma soeur lui a dit, bon, nous allons aller à l'hôpital voir ce qui se passe. Elles sont allées à l'hôpital, on a diagnostiqué et ça n'a manqué rien. Deuxième hôpital, rien. Troisième, rien. Quatrième, rien. C'est là où elles ont commencé à penser que peut-être c'est dans le mystique, peut-être qu'elle a peut-être des attaques spirituelles et tout. Allons voir un tradipraticien. Elles sont parties chez un tradipraticien. Le tradipraticien les a dit que non, qu'au niveau c'est là, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Mais bref, qu'elle a des vers dans son ventre et au niveau là, il ne peut plus rien faire. Mais il les a envoyés chez un autre tradipraticien. Que celui-là est plus celui qui m'a formé et tout. C'est qu'il va savoir ce qu'il peut faire pour vous. Cela, elles sont parties rejoindre ce tradipraticien. Le tradipraticien a dit la même chose. Il a vu, il a dit, le premier message avait dit qu'elle avait les vers. Mais ce deuxième a dit qu'elle a eu des rapports avec un homme qui n'était plus de ce monde. Et maintenant, en conséquence, il a laissé des vers dans son ventre. Et ces vers vont manger son corps de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle ne meure. Et que si elle perd plus de temps, dans pratiquement une semaine, elle sera partie. Bon, ce qu'il a dit, il a demandé à la fille que tu dois partir voir ce monsieur. Voici. Si want to. Ok. Désolé, il y avait juste un empêchement. Bon, on continue. Il a dit que bon, voici une nuit quand ils allaient partir voir ce monsieur. Vous allez mettre cette tuile dans votre bouche et cracher sur lui. Et je vous assure, le même jour, ça serait ok, tout va devenir ok. Ce monsieur va disparaître devant vous, donc il ne faut pas avoir peur. Mais à partir du jour là, ça serait ok. Mais je prie bien fort pour vous que ça ne soit pas trop tard parce qu'il y a un délai à respecter. Si c'est déjà trop tard, c'est que dommage, vous devez faire vos dernières prières et parler avec votre famille, vos amis et tout, parce que vous allez mourir. Donc, vous devez le faire dans les plus brefs délais. Les deux sont repartis dans ce snap. Le monsieur n'était toujours pas là. Elles ont décidé de repartir à la maison, puisqu'elles connaissaient l'emplacement de la maison du monsieur. Elles sont parties là-bas et quand elles sont arrivées à leur grand constat, elles ont vu une maison quasiment abandonnée, une maison qui avait des herbes partout et tout. La maison était déjà en train de s'effondrer. Mais c'est là où ma soeur a demandé que mais c'est ici que tu es venu passer la nuit avec ce gars. Et cette fille était comme étonnée que mais non. C'était tout le luxe et tout, c'était encore neuf, ça brillait, la peinture était encore fraîche et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où elles ont commencé à comprendre que c'est un autre niveau. C'est-à-dire commencé à prendre une ampleur un peu très haute quoi. Mais bon, elles ont même quand même décidé d'aller visiter un peu la maison et tout, voir si peut-être qu'elles ne peuvent pas rencontrer par hasard ce monsieur dedans. Puisque ma soeur ne croyait pas que la maison dont elle parlait, c'était celle-là. Peut-être qu'elle s'est trompée de chemin ou de maison, quoi, où elle a oublié l'emplacement. Donc elles sont entrées et tout. Elles ont vu que c'était abandonné, quasiment abandonné. Rien à faire. RES, il n'y avait rien à faire. Elles sont reparties chez le tradipraticien et elle a dit que mais ça veut dire qu'au niveau si vous allez seulement mourir et tout. Donc il faut déjà dire au revoir à votre famille et tout. Elles étaient comme non, c'est pas possible et tout, ça ne peut pas arriver et tout. Elles sont rentrées. Oh, la fille était dans tous les pleurs, elle a quasiment pleuré toute la journée là. Ma soeur cherchait à la réconforter. Rien. Mais je vous assure qu'après 2 jours, nous sommes allés. Je suis allé avec elle. Le temps là, j'étais en 5e. Nous sommes allés pour le deuil de cette fille. Nous sommes allés pour la déposition du corps
de la fille à la mort. C'est nous-mêmes qui avons amené la fille à la mort. Donc cette fille était morte, elle était passée, elle était morte quasiment. Et c'est maintenant ce jour que ma soeur commence à nous raconter l'histoire, tout ce qui s'est passé pendant ces derniers jours et tout. Bref, l'histoire est très réelle. Pour ceux qui ne croient pas, je ne crois pas que moi d'abord, je suis d'abord quelqu'un qui aime voir avant de croire, mais j'ai constaté que c'était vrai quand j'ai vu le corps, quand le corps était déjà là, mort, sans vie. Que là, j'ai vu que l'histoire correspondait identiquement avec la situation, quoi. Oui, parce qu'elle poussait vraiment, elle avait des odeurs et tout. Quelqu'un décède aujourd'hui, mais toute la maison est infectée par l'odeur et les asticots sortaient de son corps. Donc c'était de ça, on voyait clairement que c'était le mystique. Ça, c'est mon histoire et l'histoire a maintenant une leçon. Nous qui aimons trop les snacks et consoles, et surtout les filles qui aiment trop se mélanger avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, elles vont commencer à faire très attention parce que le dehors commence à prendre une tournure très différente. C'est une autre dimension. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bon, DMGTV, je vais laisser ces 2 messages-ci, en fait, pour raconter une autre histoire, voilà, parce qu'après, j'aurai pas trop le temps de venir raconter les histoires, parce que c'est depuis que j'essaie de raconter aussi la deuxième histoire que je t'ai envoyée là. Donc voilà, cette histoire, c'est une histoire qui s'était passée dans mon quartier, je crois que c'était en 2018, dans un des quartiers de Douala, voilà. Donc, en fait, l'histoire s'était passée avec une petite voisine du quartier, mais ce quartier-là, c'était un peu un quartier où les jeunes étaient dans beaucoup de mal, en fait. Les jeunes filles, la plupart, pas toutes en fait, mais la plupart se prostituaient. Les garçons de ce quartier étaient un peu étaient un peu des voyous, pas tous bien sûr, mais bon, la plupart quand même. C'était un peu un quartier où il y avait le désordre. J'étais allée là-bas pour les vacances. En fait, j'aimais cet endroit-là. Pourquoi? Parce que chez ma tante, j'habitais chez ma tante là-bas et j'avais la liberté. Vous voyez, à cette époque-là, j'avais 18 ans, 17, 18 ans. Donc, j'aimais bien cette liberté de savoir que je peux faire ce que je veux, je peux sortir et rentrer à l'heure que je veux et on va pas me déranger parce que j'étais à l'université, je venais d'avoir mon bac, voilà. Donc, dans ce quartier-là, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui était ma voisine au quartier. Elle et moi, on ne se saluait pas beaucoup, bon, parce que elle avait un peu une mauvaise compagnie et mes sœurs, les filles de ma tante m'avaient dit qu'elles ne voulaient pas que je me mêle aux gens du quartier parce que les filles que je vois là, elles sortent la nuit, elles vont faire des choses bizarres et elles ne veulent pas que j'entre dans cette danse-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'un jour, parce que ma tante, en fait, elle avait un commerce, voilà, je vais dire ça comme ça pour ne pas donner plus de détails. Ma tante avait un commerce et nous sommes là un jour, il y avait un peu une petite pluie, la pluie n'était pas vraiment forte, une petite pluie, vous voyez, il était vers 18h, 19, non, entre 17 et 18h comme ça, il y avait le ciel s'assombrissait déjà et avec la pluie, il faisait plus noir. Donc, j'étais avec mes soeurs, on était à l'entrée du commerce de ma tante, en fait. Et on voit les gens s'affoler. On voit ils sont en train de transporter une personne qui est brûlée de partout. Mais je vous dis que de partout, au point où sa chair s'arrachait. Nous sommes tous surpris. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez. Et après, maintenant, il y a donc les gens du quartier qui ont assisté un peu à la scène, qui viennent nous raconter qu'elle était à la cuisine et il y a le tonnerre qui a grondé, en fait. Donc, vous voyez les éclairs du tonnerre, là. Une éclair du tonnerre, en fait, a frappé, mais on ne sait pas comment elle s'est retrouvée brûlée, en fait. Elle s'est retrouvée brûlée. Donc, en fait, c'est pas... L'éclair ne l'a pas frappée directement. C'est juste que l'éclair a frappé dans le ciel, mais elle s'est retrouvée brûlée. Donc, on ne comprenait pas ce qui s'est passé. On l'a amenée dans un hôpital qui était proche de notre quartier parce que je me retrouvais... En fait, j'étais en plein centre-ville, donc il y avait plein d'hôpitaux à côté. Voilà, je ne vais pas donner trop de détails pour que les gens ne me reconnaissent pas ou bien en fait, qu'on ne me reconnaisse pas, oui. Donc, après quelques jours d'hospitalisation, on vient nous annoncer, en fait, les gens qui étaient proches de sa famille viennent et commencent à raconter, en fait, que la jeune fille avait fait la rencontre d'un monsieur qui était d'un autre pays d'Afrique. C'était pas un Camerounais, en fait, il venait au Cameroun pour faire ses affaires. Elle avait été branchée par une
une autre de ses copines, je crois que c'était sa grande sœur, si l'histoire est bien exacte, c'était sa grande sœur en fait, qui lui avait présenté le monsieur. Donc, de telle sorte qu'elle aille manger l'argent du monsieur. Maintenant, elle, au lieu d'aller simplement manger l'argent du monsieur, elle arrive un jour sur le monsieur, elle voit sous le tapis du monsieur en fait. En fait, c'est sa grande sœur qui l'avait indiqué aussi où le monsieur gardait son argent. En fait, l'une de ses grandes sœurs lui avait dit, quand tu vas arriver chez le monsieur, il a l'habitude de mettre l'argent sur le tapis parce que je l'ai déjà vu faire. Soulève le tapis qui est dans son salon, là, tu vas voir l'argent et tu prends tout ça. C'est donc comme ça que elle arrive, elle soulève dans le tapis. Donc, sur tout le tapis, là, c'était étalé d'argent. Je crois que c'était une affaire de 2 millions. C'était pas quand même assez, c'était 2 millions. C'est comme ça qu'elle appelle dans ses grandes sœurs. Elle appelle sa grande sœur qu'elle a trouvé l'argent sur le tapis. Sa grande sœur lui dit, prends tout l'argent là et tu sors, tu pars. C'est donc comme ça qu'elle prend tout l'argent, elle sort et part. Le monsieur, donc, comme il connaissait quand même le quartier, parce qu'il avait l'habitude de la déposer, il arrive, il commence à se renseigner dans le quartier, il demande que je cherche tel, il fait la description. Et tout le monde connaît qui est la fille, qui est la jeune fille, parce qu'elle avait, à l'époque, elle avait aussi le même âge que moi, elle avait aussi 17 ans. Soit j'étais son aînée d'1 an, soit on avait le même âge. Mais je crois qu'elle avait 17 ans à cette époque-là. C'est comme ça qu'il arrive dans la famille de la jeune fille. Il dit à la jeune fille, il dit à sa famille qu'elle est venue chez moi. Elle a pris mon argent. Je veux qu'elle me remette mon argent. Même si elle ne me remet pas l'intégralité de mon argent, même si c'est un seul billet de 10 000 francs qui reste sur cet argent-là, qu'elle me donne cet unique billet-là. C'est comme ça que la mère de la jeune fille, là, de ma voisine, là, commence à insulter le monsieur. Oh, ma fille n'est pas une voleuse. Tu viens accuser la fille de qui d'avoir volé. Ma fille ne vole pas. Et par contre, la fille qui avait 17 ans, là, elle était encore au lycée. Elle venait de s'acheter un nouveau téléphone. Dernier cri en ce moment-là. Je crois que c'était un iPhone. Je ne sais pas trop quel iPhone chauffait à cette époque-là, mais c'était l'iPhone-là qu'elle venait de s'acheter. Sa mère ne se pose pas la question de savoir ma fille prend l'argent si ou pour acheter le téléphone si, sachant qu'elle ne travaille pas, elle est encore sur les bancs, elle est encore au lycée. Le père aussi, lui aussi, c'était pas quelqu'un de très bavard, il ne dit rien. C'est comme ça que la mère qui prend les devants et chasse le monsieur là, qui sort de ma maison, tu viens accuser la fille de qui d'être une voleuse. C'est comme ça que le monsieur en partant dit que je vous ai prévenu, oh. Je vous ai dit que même s'il restait que 10 000 sur l'argent là, qu'elle me donne les 10 000 là, sinon vous allez assumer les conséquences. C'est comme ça que le monsieur tourne son dos, il part. Et puis maintenant, n'est-ce pas, la foudre est restée frappée sur la jeune fille. Étant à l'hôpital même, le monsieur se rend à l'hôpital parce qu'il a eu vent, parce que la soeur, en fait, a dit que sa soeur a eu cet incident-là. Il se rend à l'hôpital et il y avait les gens du quartier qui étaient là. Donc, même si c'est combien qui reste sur l'argent-là, même si c'est 1000 francs sur l'argent-là, donne ça pour avoir la vie sauve. La mère encore commence encore à insulter le monsieur jusqu'à le chasser de l'hôpital. C'est comme ça que la jeune fille décède, elle meurt. Quand elle meurt, alors nous sommes au quartier ensemble, on fait la veillée et tout et tout. Maintenant, le jour de l'enterrement, quand on part chercher son corps à la morgue, on revient avec son corps. Maintenant, la voiture doit donc partir avec son corps pour le village pour qu'on aille l'enterrer. J'étais présente DMG TV, pardon. J'étais présente, j'ai vu de mes propres yeux. Là, non, ce n'est même pas qu'on m'a raconté que c'est les ondits du quartier. J'étais là, j'ai bien vu de mes yeux. On essaie de mettre le cercueil dans la voiture, dans le corbillard. Le cercueil n'entre pas. On essaye de tout faire, le cercueil n'entre pas. Le même corbillard qui a transporté le cercueil jusqu'à chez eux, c'est le même corbillard qu'on a utilisé. Ça refuse. On force. On appelle la mère, que la mère vienne parler sur le cercueil pour qu'elle puisse. Sa mère vient, elle commence à parler au gangang. Le cercueil n'entre pas dans le corbillard. On appelle alors son père, on dit à son père, comme elle aime aussi beaucoup son père. Son père vient, il commence à parler. Il dit, ouais, ma fille, pardon, je sais que tu ne voulais pas partir maintenant, mais laisse, on t'enterre, laisse-on pas t'enterrer. C'est comme ça que le cercueil entre dans le corbillard. Même pour démarrer le corbillard, là, c'était tout un problème. Il fallait encore que le père vienne parler. Et vous savez quoi, ce qui était encore le plus marrant, pendant que pendant que le corps de sa fille était positionné là, la mère, vous savez ce que la mère était en train de faire? Elle ne pleurait pas, La mère, là, ne pleurait pas.
Elle demande, parce que ma tante, oh là, je vais donner trop de détails. Je vais pas dire ce détail-là. Elle demande en fait qu'on a lui acheté des bières. Elle est en train de boire les bières. Elle appelle, dès que quelqu'un passe, non, on vient lui dire peut-être Yako, genre Asia, ouais, maman Asia, comme tu as perdu ton enfant. Elle dit que pardon, va m'acheter une bière là-bas, offre-moi la bière, non, j'ai soif. C'est comme ça que maman, elle est seulement en train de boire les bières, maman, pendant que le corps de sa fille est couché là-bas. C'est donc comme ça que quand on a mis sa fille dans le corbillard, même le corbillard refusait de démarrer, le père est encore venu. Ouais, ma fille, commencer les supplications jusqu'à... C'est comme ça qu'on est parti enterrer la fille là. Vous voyez alors maintenant que les longs yeux, le gros cœur, souvent, te fait, tu perds ta vie aussi facilement. Mais je me dis aussi que l'entourage y est pour quelque chose, parce que quand tu es mal entouré, tu n'as pas de bonnes personnes qui te donnent de bons conseils, tu vas finir toujours dans ce genre de truc-là. Tu vas peut-être trouver la mort. Peut-être elle aurait dû même avoir une leçon, une grande leçon, mais... Comme c'est pas, sa mère était devant pour dire que ma fille n'est pas une voleuse, alors que sa fille avait bel et bien volé l'argent du type là. Il est même venu à l'hôpital encore, quand l'état n'était même pas encore grave, elle était même encore éveillée, elle pouvait même encore parler. Il a demandé qu'on donne l'argent. C'est quand ces signes vitaux étaient déjà engagés que la mère maintenant prend le téléphone pour la pilule. Il a seulement dit qu'il se fait déjà trop tard. Je ne peux plus rien faire pour ta fille. Là où elle est déjà partie, elle est déjà partie. Donc là où elle est là, vous allez seulement entendre que... Comme ça que la jeune fille a perdu sa vie. Une jeune fille est bien belle, très belle même. Donc souvent, nous les jeunes filles, là, évitons souvent d'avoir le gros cœur. Si tu gères une situation avec un homme, si tu gères une relation avec un homme, tu n'as pas besoin de voler son argent, surtout pas de grosses sommes. Et même quand tu voles l'argent, quand maintenant on vient te dire que remets l'argent, mais remets, tu ne sais pas qui est cette personne. En plus, c'était même pas un Camerounais que tu vas même dire que c'est ton frère Camerounais, il peut même avoir pitié de toi. Un étranger en plus. Bon, pas pour dire que les étrangers sont mauvais, je suis désolée un peu si je dis ça comme ça, c'est pas pour... condamner cet étranger-là parce que je n'ai même pas donné son pays alors que je connais très bien du pays là où il était. Mais bon, c'était ça mon histoire et j'espère qu'elle sera publiée. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom je nous a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.